Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour cette grande rentrée de Croco Hebdo, 5e saison, et oui, déjà, comme me le faisait remarquer Patrick Chance, le temps passe. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mais toujours la pêche, regardez Olivier Martinez à ses côtés, bonsoir à tous les deux. Et puis on salue également notre invité Romain Thibault. Bonsoir Romain, bonsoir. Ça va bien la forme? Ça va très bien, merci. Romain il nous fait un très très chouette début de saison et ça nous fait très plaisir ici à Nîmes et ici bien sûr sur ce plateau de Croco Hebdo. On va revenir sur la 6e journée. Je vais saluer également Christophe Ché, Christophe qui est en plein taureau mania là, en ce moment, le mois de septembre, les férias, ça s'enchaîne. Donc je vais officier pendant quelques semaines, ça ne vous dérange pas les gars? On a l'habitude, Pierre-Paul. Avec plaisir. On a le King avec nous. Ça nous rappelle le bon vieux temps, nos débuts. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous m'encouragez. Le public est avec nous, bien sûr. Hey. Le public fidèle de Croco Hebdo et puis vous tous, bien sûr, devant votre poste de télévision. Je vous l'ai dit, on va revenir sur la 6e journée. C'était à Laval avec une nouvelle victoire à l'extérieur. Alors si on se disait ça comme ça, un peu pour se dire des trucs des fois, c'est que désormais, si vous voulez voir des victoires du niveau olympique, il faudra prendre un abonnement au train, n'est-ce pas Patrick? Le TGV, on ne sait pas ou quoi, mais disons que c'est quand même une belle chose de gagner à l'extérieur. Voilà, deuxième victoire à l'extérieur. Parce que vous vous rappelez, donc la première journée, c'était un déplacement à Auxerre. Alors Auxerre descend de première division, même si leur fin de saison en première division a été très très laborieuse. Bon, quand même, ils nous en ont mis 2. Bon, ça, c'était fait. Ensuite, il y a eu ce match face à Nantes, ici au Costières, où c'était pas trop mal. Oui, match à parité, mais ça avait été, il faisait très très chaud, donc très ça avait été un match, mais un match intéressant des Crocos. Match intéressant des Crocos, même sans but, avec notamment un extraordinaire comme Lanameou. Oui, effectivement, lui, il ressort de nulle part et il a su se remettre dans le coup. Et je crois que c'est la bonne surprise de ce début de saison. Voilà, l'autre bonne surprise étant bien sûr Romain Thibault qui est avec nous. Voilà. Ensuite, il y a eu un nouveau déplacement à Clermont avec un but de Koné, mais derrière, égalisation, victoire des Clermontois. On s'est dit, bon, ça part moyen. Et hop, cette belle victoire à Sedan, vous y étiez. Vous marquez le deuxième but, Romain. Parlez-nous de ce match-là. On doit même avoir le but. J'ai absolument pas fait les trucs dans l'ordre, mais on doit même avoir le but. Je suis sûr que Nico va nous le retrouver. Le deuxième face à Sedan. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut qu'on aille chercher cette victoire à l'extérieur parce que sinon on va faire un très mauvais mois d'août, c'est pas bon. Ouais, ce match à Sedan, c'est clair. On commence bien le match, on marque, on ouvre le score. Ce but-là. C'est gentil, ouais. Merci. Il est chouette, on va le mettre en boucle, là, regardez. On va le mettre en boucle. Ouh, il est content, Romain. Et alors, j'ai passé sous silence le match Coupe de la Ligue face à Monaco. Donc Monaco, l'ogre de la Ligue 2, hein, le PSG de la Ligue 2. Sauf que ça a fait un partout, il a fallu les tirs au but pour vous départager. C'est même une victoire. Victoire jusqu'à la 90e. Ouais, victoire jusqu'à la 90e. Donc vous avez fait largement jeu égal avec Monaco. Et là aussi un but. On va le voir d'ailleurs, le but au Costières de Romain Thibault face à Monaco. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal aussi celui-là. Celui-là, il est pas mal. Hey, il n'est pas obligé d'être dans la surface pour marquer, Romain. Ça c'est bien. C'est utile, n'est-ce pas, cher Patrick? Et je rêve où il a mis du gauche. Et justement, je voulais relever, il a mis une frappe extraordinaire du pied gauche. Donc, il revient en confiance parce que c'est vrai que la saison dernière, il a été blessé, il a moins joué. Et là, il refait un retour gagnant, sachant que Victor Zenka donne la chance à tout le monde de lui aussi. Et c'est vrai qu'après Améou, une bonne surprise de ce début de saison, c'est Romain Thibault. Hein. C'est pas mal, ça. Hein. Alors, on boucle, on va mettre les deux buts en boucle. Il est magnifique. Hein. Et ouais. Dans le top but, celui-là, il pourra. Le top but, ça. Le top but, ça. Alors, il me rappelle un autre but là qu'on avait, parce que bon, évidemment, je suis parti sur les blagues, donc je suis mal parti. J'ai taquiné un petit peu avant l'émission Romain Thibault. Sa renaissance, comme ça me rappelle quelqu'un qui fait le même coup en Ligue 1, un certain André Pierre. Il n'a rien à voir quand même. Ça n'a rien à voir. Et oui, non mais toute la saison dernière, les galères, les petites blessures, les machins, il n'est pas dans l'équipe, tout ça, bon, on va en parler aussi, mais et puis ça venait pas, ça revenait pas. Et puis là, hop, le Gignac, 3 buts en 4 matchs, encore un but de l'espace. Un peu dans ce style-là. Un peu dans le style.
Voilà, donc c'est Romain Thibault. Allez, on l'embêtera un peu plus tout à l'heure, il nous en dira un petit peu plus. On revient sur la 6e journée, ce déplacement. Donc le 4e déplacement des Crocos sur 6 matchs. Et donc, il fallait aller chercher une victoire, pourquoi pas, en tout cas un match nul, et ça a été la victoire. On voit le but de Vincent Granic. Lui aussi, il est sympa, il enchaîne les buts. L'ami Vincent, donc recrue du Mercato. Et donc à Laval, ça a mis du temps à se dessiner. Mais on vous sentait, vous étiez sur le banc, hein, cher Romain, on vous sentait solide quand même sur ce match-là. Ouais, défensivement, on a fait un très très gros match. Ça a été vraiment costaud. Et aussi, même offensivement, on s'est créé beaucoup d'occasions et on le voit sur le but. Hein. Voilà, là. Et alors, ce qui est intéressant sur ce but, hein, entre autres choses, c'est que vous êtes 5 aux avant-postes sur une contre-attaque. Ça veut dire qu'il y avait une volonté d'aller chercher ce but, cette victoire. Parce que des fois, match à l'extérieur, contre-attaque, hein, n'est-ce pas, Olivier? Justement, on va à 2, à 3. Mais on a l'impression, Romain, il peut nous confirmer, on a l'impression que vous jouez à domicile comme à l'extérieur de la même manière, déjà le même système. Par contre, est-ce que vous jouez plus haut ou plus bas? Ça, je ne sais pas réellement, mais on a l'impression que vous jouez en tout cas de la même façon à domicile comme à l'extérieur. Le truc, c'est que même quand on soit à l'extérieur, quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Donc, au final, Mais souvent, des entraîneurs un peu plus frileux à l'extérieur qui renforcent plutôt leur milieu de terrain ou leur défense. Là, on joue pareil avec un espèce de 4-4-2. Et puis, j'ai l'impression que vous jouez quand même assez haut, même à l'extérieur, quoi. Ouais, on a quand même toujours l'envie de presser quand même assez haut. Mais comme je vous l'ai dit, on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Donc là, ça a encore payé en déplacement à Laval. Et maintenant, il faut que ça paye à domicile. Contre le Gazélec, là. J'avais une question aussi par rapport à Granic. Je sais que Victor Zonka, c'était un de ses choix prioritaires parce que c'est quelqu'un qui pose le ballon, c'est pas quelqu'un qui va balancer. Dès qu'on lui donne le ballon, on sait que c'est pour la rendre propre. Est-ce que vous, en tant qu'attaquant, vous ressentez la différence avec Ogunbi, avec Granic, qui arrive à vous trouver facilement? Ouais, les deux joueurs techniquement sont. L'appel suffit pour que la balle arrive? Ouais, techniquement, déjà, les deux, c'est déjà costaud. Quand ils ont un ballon au pied, pas besoin de les appeler ou quoi que ce soit, ils nous ont déjà vu. Ils ont vu avant l'appel, presque. Voilà, ils savent où on est placé, il n'y a pas de souci sur ça. Je crois qu'on a vu avec Victor Zonka, depuis qu'il est arrivé au club, là, il a mené beaucoup de sérénité, il a beaucoup de métiers. D'abord, il a une grosse expérience de la Ligue 2 et ça se ressent. Bon, excepté le match, on y reviendra certainement, qu'on a perdu contre Caen ici, contre une équipe qui était au-dessus de nous sur cette rencontre-là. Sinon, au sein de la sérénité, ça joue bien au ballon. Comme on dit, j'aime dire, on ballonne. Et c'est vrai que ça joue bien. Il manquait un peu cette efficacité. On l'a trouvé à l'extérieur. Maintenant, il ne manque plus qu'à confirmer à la maison. Mais je crois que la sérénité de Victor Zonka amène un plus au collectif nîmois et on le sent dans le jeu. Et il n'y a pas besoin d'énormément de recrues. Quand on voit les 3 recrues qui ont été prises, c'est 3 très très bonnes recrues qui sont bien rentrées dans le système nîmois. Et quand on voit Granic, c'est vrai que c'est très bon. Robaille aussi, qui n'a pas eu trop non plus de chance et de réussite sur le dernier match à la maison. Pour ça, il y a une qualité. Et puis les jeunes à qui Victor Zonka fait confiance aussi, ça permet de faire une ossature qui est intéressante. Et puis quand il n'y a pas Bénézé, il y a Thibault, il y a Romain. Il y a beaucoup de solutions pour le coach. Alors justement, on va regarder la solution adoptée par Victor Zonka pour ce déplacement à Laval, avec une défense qui devrait être, sauf que on a signalé la blessure de Vincent Carlier, la défense type avec Poulain, Carlier en charnière centrale. Et c'est ce qui nous avait séduit notamment dans ce match face à Nantes. Et puis derrière, Parpex et Boubi. C'est pas Boubi, c'est Boubi. C'est son cousin, mais c'est pas grave. C'est pas arrivé encore. Ça va faire plaisir, ça, Boubi. Ah, ben il en fallait une, donc c'est bien Pierre Boubi. Et puis donc Yassine Adou Améou. Yassine Adou qui du coup remonte d'un cran en milieu défensif. Mouri Ogunbiyi, Steve Agui sur le côté, Granic, Koné. Bon là, on sent que sur la partie offensive, il y a pas mal de possibilités. On a cité bien sûr évidemment Romain qui est avec nous, Nicolas Bénézé. Sur la défense, quand c'est celle-là, c'est bien.
Disons qu'il y a eu quand même plusieurs défenses, surtout dans l'axe. Il y a eu Bosch qui avait été très très bon avec Benoît Poulain aussi. Il y avait Stozic. Disons qu'il y avait le choix. C'est Bosch et Poulain. Et Poulain qui avait été, très bon aussi. Mais je crois que Poulain est le numéro 1 là-dedans. Et puis après, les autres joueurs qui sont de très très bons joueurs aussi, qui peuvent apporter ce plus aussi. Mais je crois que la saison elle est longue. On le voit avec la blessure de Carlier. Stozic avait été blessé. Il faut effectivement beaucoup de joueurs. Et je vois que quand l'un qui est blessé, l'autre rentre. Disons que ça ne donne pas de la peine à l'équipe. L'équipe ne s'en ressent pas. C'est vrai que leur force, c'est qu'ils sont interchangeables. Du fait que ça va faire plus de 3 ans, 2 ans qu'ils évoluent ensemble dans le charnière central, que ce soit Poulain-Carlier, Poulain-Stozic, ils se connaissent par cœur, même Parpec qui a joué, et on peut interchanger ces 3-4 joueurs. Même Aurélien Bosch qui est très intelligent et qui s'adapte bien. Je pense que la défense centrale, cette année, sera quand même un gage de sécurité, même si on a pris beaucoup de buts en début de saison. J'ai l'impression que c'est en train de s'arranger, de s'équilibrer. Et offensivement, si on est aussi efficace qu'on l'est ces derniers temps, il y a de quoi espérer un championnat plutôt tranquille pour les Nîmois. C'est quoi l'objectif, Romain? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme objectif le coach, ou est-ce qu'il vous a parlé de ça? Bon, c'est gagner tous les matchs, ok, ça d'accord, évidemment. Mais qu'est-ce qui serait bien? Un beau milieu de tableau, un maintien tranquille, comme disent parfois certains dirigeants? Ouais, le truc, ce serait pas se faire un championnat à lutter chaque match, à avoir une galère pour chaque match, quoi. Ça fait un bon championnat, milieu de tableau, ce serait déjà pas mal. Et après, on sait jamais. Après, on ne sait jamais, bien sûr, voilà. Quand vous vivez ce match-là face au Stade Malherbe de Caen, bon, ça fait partie des gros cylindrés de cette Ligue 2, mais enfin, il y aura encore aussi Monaco, il faudra se refarcir Monaco. Là, ça a l'air aussi intéressant. Vous dites, il nous reste encore du progrès à faire, non? Ouais, quand on a joué contre Caen, on a senti franchement que c'était une grosse équipe, mais il y a toujours eu ces occasions, ces possibilités de marquer qui font que, voilà, même si on sent que techniquement ou quoi, c'est peut-être un peu plus fort, il y a quand même les opportunités de les accrocher, quoi qu'il arrive. Moi, je vous ai senti sur ce match face à Caen. On ne l'a pas forcément beaucoup dit après-match, mais à la fin du match, les 5, 6, 7 dernières minutes, résigné. Alors bon, en même temps, c'est vrai que ça pouvait être fatigant de buter comme ça contre espèce de mur cané. Mais bon, avec le public, avec du monde, peut-être un petit peu de fouria. De toute façon, on risquait plus grand-chose, d'en prendre un de plus. On l'a senti quand même un peu résigné les uns les autres, non? Non, mais c'est pas résigné. Après, c'est sûr que c'était pas facile. Ce match était compliqué. Après, physiquement aussi, peut-être qu'on a eu un coup de moins bien. Moi, déjà, je l'avais ressenti en jouant. Mais je veux dire, après, le match, tant qu'il n'est pas fini, on n'est pas résigné, on ne sait jamais. Disons, le gros problème sur ce match-là, c'est qu'on n'a pas eu le monopole du ballon. On a couru beaucoup après le ballon et c'est vrai qu'après, on s'use encore plus. C'est vrai qu'il y avait eu de grosses chaleurs, et les grosses chaleurs, bon, ça n'excuse pas tout. C'est vrai qu'on dit, ici, on a l'habitude de la chaleur, mais c'est sur 15 jours, 3 semaines, il faisait une grosse chaleur. Quand il est arrivé chez eux, il fait plus frais, ils n'ont eu qu'une fois la chaleur. Et on n'a pas senti les Canets fatigués physiquement et tout ça. Au contraire, on sentait qu'il avait plus de jus. Et je pense que c'est dans la semaine, tous les efforts, et puis surtout pour dormir, on le voit que sans faire du sport, on est fatigué, on n'arrive pas à récupérer la nuit. Et je crois que ça a pesé, ça aussi. Et ça, c'est l'entraînement invisible, et là, on n'y peut rien. Là, avec la chaleur, on peut faire n'importe quoi, à moins de mettre la clim et d'avoir très froid. Vous avez la clim chez vous? Non, je l'ai pas. Non, mais c'est vrai que c'est pas trouver une clim excuse obligatoire pour les joueurs de Nîmes Olympique. À la défaite de Nîmes, parce que nous, on n'aime pas non plus perdre Nîmes Olympique, mais sur ce coup-là, je crois qu'on a quelques circonstances atténuantes. Ah, mais surtout, ce qui a été impressionnant, c'est la charnière centrale avec Wagué et je ne me suis plus le deuxième. Très fort. Les deux centraux qui ont été monstrueux, enfin, je ne sais pas comment il a ressenti Romain, mais ils sont au niveau supérieur. Dans les duels, ils se sont régalés. Je veux dire, tous les ballons aériens, ils les ont pris, ils sont sortis, ils ont pris le surnombre, ils ne sont jamais passés une fois. Enfin, quand on a une défense comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Le peu d'occasions qu'on a eu, malheureusement, on a manqué d'efficacité. Et après, moi, j'ai été impressionné par leur rouage, quoi. Ça tournait tout seul, le pressing était déclenché, starter, bim, ça suivait derrière, ça pressait, ça récupérait, ça relançait. Enfin, c'était une machine, une machine bien huilée, et nous on était là en train d'essayer de travailler, de créer des automatismes, et on était encore
en préparation. Eux, ils sont déjà C'est rodés. quoi, c'était la Ligue 1. C'est la Ligue 1 qui était. On l'a vu à Ligue 1, ils ont souffert aussi. Donc ah oui, ils ont souffert. Oui. Ils ont voilà. Mais on sent qu'il y a du travail et on sent qu'il y a une formation sur certains principes de jeu. Il y a des principes de jeu qui reviennent tout le temps, chaque année, qu'ils ont en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et là, ça a été criant, quoi. Franchement, c'était impressionnant. On a vu un bon match. Moi, je pense que si. Je pense qu'ils doivent être au bout. Quand Auxerre, ça doit aller au bout. Je vois pas d'autre solution, quoi. À moins que vraiment il se plante. S'écroule. Il se tout seul, quoi. C'est fragile. Moi, ça a été mon impression. Après, peut-être je me trompe. Romain, même impression sur le terrain. Ouais, sur l'équipe de Caen, ouais. Ça, à mon avis, ce sera dans les 3 premiers. Pas facile à jouer les défenseurs. Ouais, ben c'est là qu'on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire encore. Hein. Et quand ils ne réussissent pas à domicile, on se rappelle en Ligue 2 aussi, la dernière fois, que Cavalier avait pris un rouge, c'était pris un bon 4, ça nous avait calmé aussi. Il y a eu le fameux El Arabi qui avait été impressionnant aussi cette saison-là. Caen, c'est dur pour les crocos. Allez, Caen, c'est de l'histoire ancienne. Il faudra peut-être aller faire un petit hold-up là-bas. On ne sait jamais. Des fois, comme ça, le football, ça marche comme ça. On va marquer une première courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Croco Hebdo. Croco Hebdo, nouvelle couleur, nouvelle version. À tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie avec Romain Thibault, bien sûr. Restez avec nous et puis avec nos consultants, le public, tout le monde et vous. On a parlé de ce match face à Sedan. On va regarder les résultats de cette Ligue 2, de cette 6e journée. Des résultats les deux leaders ont flanché un peu. Surprenants, hormis hier soir la défaite de Lens à la maison face à Angers. Les gros la défaite aussi quand même de Monaco, mais enfin c'est face au Havre. Caen qui ne marque pas aussi. Et puis Caen accroché, mais à Sedan. Bon, cela dit, Nîmes a fait mieux que Caen à Sedan, par exemple. Vous voyez, on peut le regarder comme ça. La victoire de Tours face à Auxerre. Nouvelle défaite de Clermont. On va voir que c'est dur pour Clermont au classement face au Mans. Et puis Istres qui déroule. C'est peut-être l'équipe pas forcément surprise parce qu'ils ont fait une deuxième partie de saison intéressante l'année dernière. Mais Istres qui accumule les points. Guingamp qui l'emporte face à Châteauroux. Arles-Avignon qui est présent aussi, qui après avoir pas mal galéré la saison dernière réussit bien son début de saison. Ajaccio qui espérait tenir son premier succès, je crois qu'il menait 1-0 et finalement qui ont été battus 2-1 dans les dernières minutes. Et bien sûr, vous connaissez le résultat, Nîmes face à Laval. On regarde ce que ça donne au classement. Ça commence à devenir intéressant le classement. À partir de la 6e journée, on commence à voir un peu ce qui se passe avec Dijon, donc descendu de Ligue 1, qui mène ce championnat du coup. Monaco ayant été accroché. Dijon, Monaco. Dijon, on n'y croyait pas beaucoup. Il y a beaucoup de commentateurs qui étaient très sceptiques sur Dijon. En attendant, pour l'instant, ils ont conservé leur effectif. Et le banc, c'est Olivier Dalloglio, l'ancien Nîmois, responsable du centre de formation, qui est le coach principal et qui fait un début de saison remarquable avec Dijon. Avec Dijon. Donc Monaco, c'est normal, je vous le disais, c'est le PSG de la Ligue 2. Mais bon, ils réussissent mieux que PSG pour l'instant. Ça démarre mieux. Quand Nantes qui nous ont pas impressionnés ici, au Costières, on le dit, on le répète, mais bon, peut-être qu'un jour le FC Nantes remontera en Ligue 1. Ça va être dur quand même pour Nantes. Ça va être dur. Istres, on le signalait, Istres et Arles-Avignon, donc les voisins provençaux qui sont plutôt pas mal. Et puis bon, je vais pas tout vous dérouler. Nîmes, 7 points, c'est pas trop mal. Quand vous regardez le classement, Romain, vous rassurez quand même. Je me dis qu'on n'est qu'à 4 points de la 3e place. À 4 points du podium. Quand on sait que les plus dures victoires sont à l'extérieur, on se dit que maintenant il n'y a plus qu'à gagner à la maison. Il n'y a plus qu'à gagner à la maison. Justement, sur ce problème à la maison, allez, juste on regarde. Clermont, je vous en parlais tout à l'heure, 18e, Tours
Et le Gazélec, ça va être très très dur pour nos amis d'Ajaccio. Le Gazélec, prochain adversaire de Nîmes, ce sera dans 2 semaines. Attention aux courses, très important. une course qui est blessée. Corse blessé. Ça va être difficile, ça sera un match en plus, beaucoup d'anciens Nîmois. On y revient sur ce match, on en parle tout à l'heure. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais poser comme question. Si, sur les Costières, sur vos résultats aux Costières, on a vu également la saison dernière que des fois aux Costières c'était pas facile, même si c'était la saison de National. On a vu la saison d'avant en Division 2. C'était dur aussi à la maison. Qu'est-ce qui peut, dans l'état d'esprit, dans le lien avec le public, faire que demain, aux Costières, ce soit vraiment un avantage de jouer à la maison, Romain? Déjà, il faut leur offrir cette victoire, parce que déjà contre le Gazélec, ce sera important, parce que ça fera la 7e journée. Il faudra, au bout de cette journée, si on n'a pas encore gagné à la maison, ça fait un peu beaucoup. Mais je pense que dès qu'il y aura la première victoire, les supporters, ils seront un peu plus derrière nous, même s'ils le sentent depuis le début, il n'y a pas de souci sur ça. Mais je pense que cette victoire, elle est super importante. La première victoire pour déclencher la communion avec le public, Patrick. Ouais, c'est ce qui est le plus important, c'est de trouver cette victoire rapidement, parce que le public, les supporters, ils veulent voir gagner le club à la maison. Mais c'est vrai que plus on monte, plus c'est difficile de jouer à la maison, parce que les équipes sont de mieux en mieux organisées. On l'a vu déjà l'année dernière en National. Et là, en Ligue 2, d'abord dans le championnat, comme on l'a dit, il y a 18 équipes qui ont évolué en Ligue 1, donc elles sont toutes très très bien organisées. Et nous, les 2 derniers matchs qu'on a fait, on a fait ce qu'on a pu. On n'est pas arrivé à gagner, parce que on avait en face de nous des équipes talentueuses et bien organisées. Donc il nous manque ce déclic à la maison, et comme le disait Romain, il faudra contre les Corses que le déclic se fasse. C'est un petit coup de folie, on est habitué, les saisons précédentes, Olivier, à ce petit coup de folie chez les Crocos là, qui fait que tout à coup, il y a des matchs qui ne sont pas faciles à gagner, mais qu'on arrive à accrocher. Là, pour l'instant, on l'attend encore. Et puis l'ambiance des Costières aussi, qui n'est pas forcément due à ces matchs à 18h45, qui quand même ampute le stade de beaucoup de supporters. Du coup, certains copes aussi font la gueule, et donc n'encouragent pas pour montrer un peu leur désarroi et pour essayer de mettre la Ligue devant le fait accompli aussi. Donc c'est vrai que ça ne met pas une grande ambiance dans le stade. On l'a vu encore dernièrement. Par contre, quand ils se mettent à pousser, c'est vrai que ça fait le 12e homme. Et malheureusement, ça nous a manqué un peu en ce début de championnat. Ça va revenir, mais c'est vrai que ces horaires à 18h45 ne favorisent pas forcément l'engouement. On ne joue pas forcément à la maison, quoi. Voilà. On est à la maison, mais ça fait peu. Moi, j'ai ressenti une ambiance un peu bizarre quand même au Costières. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, et je pense que ça y fait aussi. Même les joueurs, ils doivent le ressentir mieux que nous sur le terrain. Je pense que ça doit y faire un peu. Juste entre parenthèses, quand on a vu le match de Bastia contre Paris Saint-Germain, le public qu'il y avait à Bastia, disons que ça a porté l'équipe. Ils ont failli faire l'exploit de tomber. Ajaccio. Ajaccio, pardon. D'Ajaccio. Mais fait, c'est pareil en Corse, que ça soit Bastia ou pour les Bastis. Je crois que c'est vrai que le public fait transcender les joueurs. Il n'y a pas de miracle. Et ça, c'est ce qui manque un petit peu actuellement au stade des Costières. Ils attendent que ça, mais il faut trouver ça. En même temps, des fois, vous parlez de Bastia, le dernier match, c'était à la maison. Après 3, on allait se coucher. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi, on ne peut pas toujours. Donc, comment on va y arriver? Je suis persuadé. En tout cas, on voit des beaux matchs au Costières, ça il faut le signaler. Oui, je crois que les supporters pour le public, pour ceux qui ne sont pas coincés au bureau à 18h45, on voit du spectacle. N'hésitez pas à aller au match, parce qu'on voit du spectacle et on voit du joli football. Oui, Nîmes joue. En face, il y a des équipes qui viennent jouer aussi, ça change aussi la donne, parce qu'en national, beaucoup d'équipes viennent fermer. Là, ça joue et on se fait plaisir. On voit des occasions. Non, c'est vraiment agréable. C'est pas un beau spectacle. de la défense et je balance devant. Là, ça joue et il y a des joueurs de ballon en plus. Donc on vous le dit tranquillement, Romain, c'est ce qu'on a ressenti. C'est qu'effectivement, il y a de l'envie de construire du jeu. Des fois, ça balance un peu aussi, mais ça, c'est dans toutes les divisions. Mais il y a une vraie volonté à Nîmes, et on le voit aussi chez les équipes adverses, de créer du jeu. On jette un œil à la prochaine journée, avec donc la réception du Gazélec Ajaccio. Attention, très compliqué ce calendrier. Le match, ce sera lundi. Le lundi 17. Alors, n'allez pas lundi prochain au Costières, il n'y a pas de match. C'est la trêve internationale.
comme il faut dire. Par contre, ensuite, il y aura la 7e journée qui démarrera bien comme il faut le vendredi soir avec tous les matchs qui sont au début, au Serristre, Caen, Le Mans, etc. Et puis ensuite, il y a 3 matchs décalés. Un match décalé pour Eurosport, je ne sais pas lequel c'est, et puis 2 matchs décalés à 18h45, dont celui de Nîmes pour cause de feria. Et donc Nîmes réceptionne le dernier du classement, la lanterne rouge, le Gazélec Ajaccio. Un mot sur cette équipe du Gazélec, Patrick? C'est une équipe qui va venir avec ses arguments, puisqu'il y a beaucoup d'anciens Nîmois, Mandriki, bien sûr, le coach Cavalli, Bocognano, qui lui, malheureusement, encore, il s'est fait expulser, donc je crois qu'il ne jouera pas encore au stade des Costières. Coloredo, il y a beaucoup d'anciens joueurs. Ça ne va pas être un match facile parce que c'est une équipe qui est pas mal. Physique, hein, et oui, bien sûr, Jérôme Arpinon. Donc, ils vont venir en pays de connaissance et ils auront besoin urgent de points. Donc, ça risque d'être un des matchs très, très engagés. Ça va être engagé parce que nous, il nous faut gagner et eux, il ne faut pas qu'ils perdent. Donc, je crois que ça va être un match chaud. Il y aura eu la feria, donc ça sera une continuation. Et puis on connaît l'ami Jean-Michel Cavalli, donc on se régale à l'avance de l'interview d'après-match. Ah ouais, ça va être... et puis bon, on sait comment il met en place son équipe, quoi. C'est quand même beaucoup la défense qui... Ah ben là, effectivement... Comme il disait, là, il ne jouait pas à 5 défenseurs, il jouait à 3 défenseurs et 2 ailiers, c'est ça, Olivier, 2 hommes de couloir. Ouais, c'était un 3-5-2 qui était souvent plutôt un 5-3-2, quoi. Ouais. Et là, ça m'étonnerait qu'il vienne avec 3 attaquants. Il ne faut pas rêver non plus, là. Ça va être... On va être attendu, et c'est comme ça, il va falloir que le verrou saute, et espérons qu'il sautera du bon côté. Espérons qu'il sautera. Sachant que Koné sera suspendu, ouais. Donc je pense que ce sera Romain qui est fait. Nous pensons que si on est sur la logique, s'il ne se blesse pas d'ici là, on touche du bois. Il ne faut pas dire ça. Il sera la pointe, il est en pleine forme, là. Il sera la pointe de l'attaque nîmoise. Et bon, après, le système ne bougera pas. Derrière lui, Granic. Et puis après, sur les côtés, on verra si Bénézé a repris son poste. Il sera remis, je pense, d'ici là. Enfin, on aura une belle équipe qui a démarré cette saison. Donc, c'est important, cette rencontre sera importante de gagner le match parce que ça nous permet après d'être dans la première partie de championnat. Et c'est quand même très important pour le moral. C'est très très important. Hein. Parce que ces 2 victoires à l'extérieur, c'est bien, mais il faut confirmer par une victoire à la maison, en sachant que d'avoir gagné à Laval, il y avait plus de 35 ans qu'on n'avait pas gagné à Laval. Donc, on était presque, il y en a certains qui n'étaient pas nés, donc le petit Romain Thibault. Nous, on était nés, mais ça remonte à des lustres. Donc, confirmation contre Ajaccio qui est attendue. Confirmation, de pied ferme. Vous l'avez noté, donc le lundi 17, je crois, septembre, c'est à 18h45. Hein, donc c'est le même horaire que d'hab. Voilà, c'est pas parce que c'est lundi que c'est aménagé. Regardez, on va vous montrer une image, Romain Thibault. C'était en début de ce mois d'août, début de saison, avec la coupe, voilà, toute la famille Gazo réunie. On les salue. Ah, le petit Gauthier, je ne sais pas si c'était prévu de montrer cette image, mais enfin c'est fait. Et puis donc les remises de médailles, on voit Ogunbi, on voit Benoît Poulain. Et puis il y avait toute une série d'hommes très cravatés et tout à fait très jeunes de la fédération. C'est de l'ironie, ça. Et puis voilà, regardez Romain Thibault qui est venu prendre sa médaille. Donc vous avez participé à cette aventure, mais assez peu. Un mot sur cette saison difficile, hein, l'année dernière, entre blessures et manque de confiance du coach. Comment ça s'est passé? La saison elle a été très longue. Après, j'ai quand même beaucoup eu la confiance du coach en réserve. Il a essayé d'être là au mieux pour moi. Donc ça, je l'ai remercié en fin de saison aussi. Parce que si même en réserve, ça se passait mal ou quoi, ça aurait été encore plus dur. Parce qu'il y a eu un moment où même en réserve, hein, vous aviez du mal à faire c'était après, début de saison, j'ai eu encore une blessure. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a lancé la saison. C'était vraiment galère. Et après, c'est les mauvais souvenirs des saisons précédentes aussi. À chaque fois que je revenais, ça relâchait, ça répétait. Donc ça a été long à lancer. Parce que vous avez 21 ans, hein, on le rappelle. Donc l'année dernière, vous aviez 20 ans, évidemment. C'était sa première année de contrat pro, il me semble. Première année de contrat pro. Vous aviez fait quand même déjà quelques matchs très intéressants avec des buts aussi spectaculaires que ceux que l'on a vus tout à l'heure. Donc en fin de saison précédente, c'était la Ligue 2. Hein, donc c'était déjà le haut niveau. Donc on pouvait s'attendre à que du plus et puis la galère. Ouais, après, ça a été une saison galère. Ouais, puisque début de saison, je me blesse et... Après, c'est pas facile de revenir, surtout que
j'ai loupé toute la prépa. Et une fois que la prépa elle est loupée pour la rattraper derrière, ça met beaucoup de temps pour revenir. Et alors là, il s'est passé quoi pour que cette année ce soit positif et tant mieux? Vous ne voulez pas jouer en national? Vous ne voulez pas jouer en national? Excellente remarque d'Olivier Martinez. Je crois que pour les nouveaux joueurs, ce qui est le plus important, quand un jeune prend le groupe professionnel, il est toujours au taquet. C'est-à-dire qu'il faut être à fond toute la semaine, etc. Qu'un joueur plus expérimenté, il sait se gérer. Mais le jeune est obligé d'être à fond. Donc il y a beaucoup plus de chances pour se faire remarquer. Après, bon, il a l'occasion de jouer. Et encore, il faut qu'il se donne encore plus. Et à un certain moment, il y a un contre-coup qui est logique, parce que bon, ce ne sont pas des surhumains. Il faut savoir accepter ces blessures. Et je vois que maintenant, cette année, il a pris de la bouteille. Après 2 ans, 2 saisons avec un entraînement, parce qu'un entraînement qu'il était au centre de formation, il s'entraînait avec des jeunes de 18 ans. Là maintenant, ça va entre 18 et 35 ans. Donc ce sont vraiment des adultes. Et là, ils sont confrontés au monde adulte. Et là, il n'y a pas de cadeau. Les chocs sont beaucoup plus importants. D'abord, on a vu à l'entraînement pour la blessure de Piocel, pas de Piocel, de Carly avec Améou. Pourtant, c'était un joueur expérimenté, mais il y a beaucoup aussi de chocs aux entraînements. Il faut être solide, il faut être prêt. Voilà. C'est dur les entraînements, et encore il n'y a pas Ibrahimovic dans le groupe, parce que alors lui il découpe. Je ne sais pas comment tu le ressens toi, de voir un petit peu toi. Ouais. C'est ce que moi je ressentais à l'époque quand j'ai débuté jeune, et après il a fallu du temps quand même de se mettre après avec les vieux Briscard, les Mézy, les Si, pour devenir au top avec eux. Non mais ouais, le truc, on m'a souvent dit que je donnais souvent beaucoup et que j'arrivais pas à gérer tout ce qui était mes efforts, et du coup en début de saison à chaque fois ça pétait à un moment donné. Ouais. Très bien. Ça pètera plus. Ouais. On fait péter l'analyse. On va péter les bouteilles, mais les buts, mais le physique, il faut que ça tienne. Vous avez un objectif de but, vous dites cette année, il faut que je mette 5 buts, 10 buts, 15 buts. Non, il n'y a pas d'objectif. L'année dernière, j'ai presque parce pas que joué. Fixer les objectifs, c'est déjà se fixer des limites, il paraît. Enfin, non. Je dis un truc, des fois, je dis des trucs pour dire des trucs. Non, mais l'année dernière, j'ai presque pas joué de la saison, donc je ne vais pas commencer à dire je vais fixer tant de buts. Au contraire. Déjà, l'objectif, c'est qu'on se maintienne et qu'après, on verra. Si je marque plus de buts que je peux, tant mieux. Après, on verra. C'est pas primordial, ça. N'importe comment, il sait qu'il est derrière Koné, donc ils sont deux à être derrière Koné. Il faut que quand il joue, il prend la place de Koné, il faut qu'il soit bon. Il marque des buts, jusqu'à présent, c'est ce qu'il a fait. Et Koné, il a vu un peu ça, il a dû se dire, il faut peut-être que moi aussi, je me bouge un peu. Parce qu'à un certain moment, Koné, début de saison, il ne savait pas s'il allait partir ou pas partir. Et il a joué sur une jambe. Donc il faut que lui aussi se remette en cause. Je crois qu'il s'est remis en cause et ça se fera du bien pour Romain Thibault, tout ça, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, d'un leader devant pour pouvoir progresser grâce à lui. Regardez, on va se faire plaisir quand même, il reste quelques instants. On va remontrer les 2 buts de Romain Thibault. Il fera 4. Et comme ça, ça ne fera pas 4 buts. Le quadruplé. Regardez, ça c'était face à Sedan. Face à Sedan, hop, bim boum, badaboum. C'est un superbe but. Prise de volée. Il n'a pas besoin de beaucoup toucher la balle. Donc là, il a touché la balle à peu près un dixième de seconde. Et ça fait but. C'est pas difficile, le football. Et puis derrière, on va se régaler. On va regarder celui de face à Monaco. Ça fait des beaux buts. Il est princier celui-là. Il est princier. Une bonne récupération de balle. Voilà. C'est vous d'ailleurs qui récupérez le ballon. Et vous déclenchez la frappe lointaine. Angani pour l'instant, Olivier, non? Moi je l'ai vu en direct, donc je l'ai vu partir et on a senti tout de suite, un peu comme la frappe de Parpex l'an dernier. Quand il a armé, on a senti tout de suite que c'était cadré, qu'il allait se passer quelque chose. Allez, hop, regardez. Si vous on voit au contrôle, là, on se dit, là, quand il arme, là, et ça part vite. Surtout que ce sont des belles images, il y a 30 mètres facilement, pas loin, 30 mètres. Et voilà, ça c'est fait. Non, c'est bon. C'est bon la régie, merci. Parce qu'en plus, on va le repasser plusieurs fois dans l'année. Donc, on ne va pas l'épuiser le but. Alors, on se donne rendez-vous donc au Costières. Ce sera le lundi 17, 18h45. Alors bon, c'est vrai que c'est bien, il faut faire la gueule parce que bon, c'est pas les bons horaires et tout. Mais enfin bon, maintenant c'est comme ça, c'est organisé comme ça. Ça fait 3 sous pour le football. Donc venez voir les matchs, c'est pas plus mal. Venez vous régaler au Costières. En plus, on y passe des moments très sympas. Sur TV Sud, le prochain rendez-vous Croco Hebdo, ce sera mardi prochain.
Ça y est, c'est reparti. Oui, ça y est, c'est reparti pour une saison. Le match la semaine prochaine, le lundi, nouveaux horaires. Je vous rappelle, 19h45 le lundi pour la rediff du match, la diffusion du match. Et puis après, il y a les rediffs. Et puis la première diffusion de Croco Hebdo le mardi à 19h45 également. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. On regardera d'autres buts. De nouveaux buts, toujours plus loin, ils se reculent au fur et à mesure pour mettre toujours plus difficile, ils se fixent des challenges. Merci à tous les deux, bonne semaine, à bientôt. Merci. Allez, très bonne soirée à tous sur TV Sud, bien sûr, la soirée Camargue à venir, à très bientôt. Allez Nîmes. Allez, Nîmes. Et allez Nîmes.